Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous parler donc de mon allaitement de mon deuxième bébé. Je vous avais fait une vidéo donc sur l'allaitement de Baya, donc mon premier bébé. Donc il est en pleurs là, donc je vais l'allaiter en faisant la vidéo, mais c'est vraiment pas fait exprès. C'est parce que je dois après aller chercher Baya et comme il fait super mauvais assez rapidement et que j'ai dû faire tout le ménage et tout, et que c'est le seul moment en fait où je peux la faire, voilà, ça tombe bien en même temps parce que je peux vous dire mon ressenti en même temps. Sachez que sur la vidéo de Baya, donc de l'allaitement de Baya, donc qui est mon premier bébé pour celles qui tombent sur ma vidéo, hein, n'oubliez pas de vous abonner en même temps, ce serait super sympa. On est de plus en plus de mamans et tout sur ma chaîne, donc je suis très contente. Beaucoup de femmes enceintes me suivent, donc je suis très contente. Surtout toutes les photos que vous m'envoyez sur Snap et tout, c'est trop mignon. Donc ce que je voulais dire en fait, c'est que la vidéo donc de l'allaitement que j'avais faite sur Baya est super complète, elle dure très longtemps, donc, mais elle est très complète. Je suis revenue dessus à nouveau pour certaines choses que j'avais oubliées à vous dire. Et donc du coup celle-ci complète. Vous pouvez cliquer juste au-dessus, donc vous tomberez sur la vidéo de l'allaitement de mon premier bébé. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est les inconvénients, les avantages, les conseils et ce que je déconseille en fait. Toujours pareil, respecter le choix de tout le monde. Moi je choisis d'allaiter, peut-être que je vais passer au lait poudre par après, sûrement parce que bon, je ne vais pas allaiter jusqu'à 2 ans. Comment vous dire, j'avais posté une vidéo sur, c'était pas une vidéo, une photo sur Instagram je crois, sur un moment où j'allaitais le petit et puis il y a eu un débat et tout, et enfin moi auquel je n'avais pas participé, mais donc je voyais que certaines personnes disaient leur avis et malheureusement des fois il y a certaines personnes qui le comprennent mal ou d'autres qui, enfin voilà, je dis respectez le choix de tout le monde, sachez lire les autres, écouter les autres sans avoir une opposition directement. Voilà, tout le monde est différent et c'est ce qui fait la beauté du monde. Donc voilà, chacun fait comme il veut, vous pouvez toujours conseiller mais pas en agressant ni voilà, je préfère le dire dès le début. Alors pour l'allaitement, pareil que dans la première vidéo, je disais qu'on l'idéalise très fort, hein, on a l'impression que quand on dit on allaite, voilà, on va allaiter quand on va avoir un bébé et malheureusement c'est assez difficile, donc au début. Après il y a des avantages et des inconvénients, hein, n'oubliez pas. Alors moi ce que je voulais faire en fait pour cet allaitement-ci, j'avais posé la question avant d'accoucher de Eden, c'est est-ce que je peux allaiter Baya, sachant qu'elle a quoi, 19 mois là maintenant. Et la réponse de pareil, toujours je demande à Olga, elle travaille à l'ONE. En fait quand vous êtes enceinte et que vous mettez votre bébé au monde, le lait est adapté à chaque stade de votre enfant, à l'âge de votre enfant. Donc par exemple le lait que je produisais à l'accouchement, c'était vraiment ce que bébé avait besoin pour ce moment-là, et au fur et à mesure du temps que le temps passe, mon lait se change en fonction du besoin du petit. Donc c'est incroyable notre corps, comment il est fait, c'est magnifique je trouve. Et du coup pour Baya ça va pas être un lait adapté à elle à ce moment-là. Donc Olga m'avait dit que toutes les firmes conseillent bien évidemment le lait maternel, hein, voilà, c'est une évidence pour eux, parce que j'avais demandé est-ce que c'était prouvé scientifiquement que c'était bien, le lait maternel qui était mieux, et apparemment oui. Donc même quand ils ont des... Allez, Olga en fait c'est une personne qui travaille à l'ONE, donc c'est un centre si vous voulez où vous allez... il y a des sages-femmes, il y a des pédiatres et tout, et donc ils s'y connaissent et ils ont souvent des formations. J'avais également demandé par rapport au lait poudre bio, et HIP est le meilleur situé pour l'instant. Apparemment Nestlé va commencer à faire du bio, on va voir ce que ça va donner, mais bon voilà. Mais sachez que les firmes elles-mêmes quand ils les forment en fait, ce qui se passe c'est qu'ils disent quand même qu'il faut motiver les mères à allaiter et à opter pour le lait en poudre par après. Donc voilà, pour que les firmes le disent, c'est quand même très important je trouve à écouter. Et voilà, et donc pour Baya, malheureusement ça va pas être assez nutritif pour elle. Je peux lui en donner, hein, il y a toujours des bienfaits pour elle, mais ce sera pas assez nutritif pour elle, donc il faudra sûrement rajouter des compléments ou des trucs comme ça. Alors, pour les inconvénients, pareil que pour l'accouchement de Baya, c'était une catastrophe les douleurs en fait. En fait, quand vous mettez votre bébé au sein, votre bébé tire, et il y a une hormone qui est
qui est jetée dans votre corps, qui est produite. Et du coup, bah, ça fait contracter votre utérus. Et encore plus fort, en fait, cette hormone, vous l'avez d'office quand vous accouchez. Elle est plus forte chez les femmes qui allaitent. C'est automatique, hein, c'est directement. Dès que vous mettez votre bébé au sein, bah, ça refait des contractions dans votre ventre et c'est des douleurs. Mais moi, j'en pouvais plus, je m'en réveillais également. C'était plus fort encore que la deuxième fois. Donc, ça a été plus fort que la première fois, pardon. Donc du coup, ben, pour apaiser ces contractions qui sont quasi, enfin pas les mêmes que celles que vous avez juste avant d'accoucher, mais on sent que ça travaille, c'est vraiment des grosses contractions, ça fait très mal. Donc du coup, si vous avez mal au téton, plus au ventre, je peux vous dire que vous êtes dégoûté. Mais franchement, il faut être motivé, il faut rester motivé, il ne faut pas lâcher prise, surtout même si vous êtes fatigué. La fatigue peut vous faire prendre de mauvaises décisions des fois. Sont pareilles, hein, elles sont là pour celles qui n'allaitent pas, mais elles sont moins douloureuses. Voilà. Donc l'inconvénient aussi, c'est que ben, le lait en poudre est plus bourratif que le lait maternel. Hein, donc du coup, on a besoin de donner plus souvent à manger à bébé. Il est moins vite rassasié que la poudre. Ça, c'est d'office. Je peux le voir même au sel du petit. Moi, je lui ai donné, je crois, 3 fois ou 4 fois maximum depuis. Bon, maintenant, ça fait 1 mois et 12 jours que j'ai accouché, et je lui ai donné 4 fois du lait en poudre HIP, de la marque HIP, donc c'est de la poudre bio, parce qu'il y avait des moments où j'étais tellement fatiguée et où j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui sortait. Bébé était énervé, je me suis dit bon, il faut lui donner. Et pareil, quand j'ai été, je l'ai déposé samedi, fin le week-end, chez ma mère pour... parce qu'on devait sortir avec mon mari, et du coup comme je voulais tirer mon lait, ça sortait pas, j'ai dû donner la poudre. Donc voilà, vous pouvez allaiter à moitié, donner de la poudre et du lait, mais il y a plein d'autres inconvénients. Donc je vais vous expliquer ça après. Si vous donnez le biberon en fait à votre bébé, en somme il va s'habituer à ce que ça soit très rapide et très bourratif et tout, donc il va plus renier votre sein si vous voulez accepter le biberon. Donc voilà, ça peut vous faire des tours, jouer des tours, je vous expliquerai juste après. Donc voilà, vous pouvez alterner entre ça, mais bon, c'est un risque à prendre. Donc moi, je l'ai remarqué, hein, pour le petit, une fois qu'il a goûté au biberon, le lendemain, j'avais très difficile. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de facteurs. J'étais aussi très fatiguée, donc du coup, est-ce que ça sortait assez rapidement? Est-ce qu'il y en avait assez dedans? Il y a plein de facteurs, il y a plein de choses. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et alors, voilà, est-ce qu'il y a assez dans votre sein? Est-ce que vous buvez assez? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Regardez tout ce qu'il faut regarder pour être sûr que voilà, vous mettez toutes les chances de votre côté afin de produire du bon lait et assez de lait pour votre bébé. Après, il y a plein d'autres choses comme le tire-lait, malheureusement. Moi, des fois, je le mets et ça ne veut pas sortir, mais il y en a à l'intérieur. Donc, bébé doit rester au sein. Mais quand je dois sortir absolument sans lui et que voilà, j'ai pas tiré mon lait, je suis obligée de lui donner de la poudre. Donc sachez que pour le Dafalgan, vous pouvez prendre du Dafalgan, du Cataflam quand vous allaitez. Il y a plein d'autres médicaments qu'il ne faut pas prendre, donc faites très attention. Il ne faut pas faire de l'automédication. Donc le Dafalgan on m'avait donné, ça passait pas. Mais la combinaison des deux, donc Cataflam et Dafalgan, ça vous pouvez le faire. Mais il faut attendre un certain nombre d'heures avant de prendre un deuxième. Donc voilà. Alors il y en avait un autre qui était plus fort mais que je n'ai pas prise apparemment parce qu'on pouvait avoir être étourdi et tout. Donc j'ai évité parce que je me suis dit si je dois tenir le bébé et que j'ai la tête qui tourne et que je tombe ou quoi, laisse tomber. Donc je ne l'ai pas pris, mais apparemment c'est quelque chose de plus fort si vraiment c'est insupportable. Donc moi j'ai essayé de supporter et prendre juste ça. Quand vous donnez le sein, il faut savoir que ça dure plus longtemps. Donc qu'un biberon. Après ça dépend comment votre bébé prend le biberon, mais en général il faut plus de temps. On dit que pour une tétée il faut 15 minutes, 15-20 minutes chaque sein pour que bébé soit rassasié. Donc voilà, en général un biberon, un bébé peut le terminer en 15 minutes, même moins. Donc voilà, ça peut toujours vous tenter à arrêter l'allaitement ou ne pas le commencer parce qu'il faut prendre du temps. Après voilà, ça sert à rien de commencer l'allaitement, enfin donner le début si vous voulez, mais je pense, après c'est mon avis, hein, tout ce que je partage dans cette vidéo aussi, je pense que si vous donnez le sein à votre bébé juste au début c'est très bien, mais ça sert à rien d'allaiter si votre bébé, enfin si vous êtes stressé, parce que votre bébé va le ressentir et va pas tirer bien, il va pas être à l'aise, ça va être un bébé nerveux. Donc voilà, il faut vraiment prendre son temps. Quand vous décidez d'allaiter, il faut vraiment savoir qu'il faut donner son temps au bébé pour qu'il puisse
tirer comme il veut. C'est comme si moi je vous mettais un plat à table et que je suis à côté et que je suis là, enfin voilà, je parle pas, hein, mais si je suis en train de tourner autour de vous, stressé, vous n'allez pas manger à l'aise, vous n'allez pas bien manger, vous n'allez pas goûter ce que vous mangez, vous allez tout simplement être stressé tout le temps. Donc voilà, si vous avez ça à tous vos repas, ça peut être très mal pour le petit, je pense. Donc ça peut être très tentant pour la nuit, surtout parce que bon, si vous êtes crevé et que c'est des nuits et des nuits, plusieurs nuits que vous passez très mal, ça peut vous dissuader. Donc c'est difficile, il faut se dire que c'est difficile, mais que ça passe après. Donc voilà, c'est à vous de voir à quel niveau vous voulez absolument allaiter ou pas, si c'est pas primordial, voilà, c'est en fonction de chacun. C'est vraiment en fonction de chacun. Moi, j'ai envie de le faire. Après, une fois que je le sens plus, bah, je le sentirai plus. Ce que j'ai eu avec Bahia, par exemple, c'est que quand j'ai voulu lui donner la poudre la première fois, je me suis sentie très mal. Je pensais être vraiment une mauvaise mère. Et c'est pas chose que je pense maintenant pour Eden, c'est juste que voilà, quand je lui ai donné le premier biberon, je me suis posé la question, est-ce que je suis capable de encore lui donner le lait, est-ce que il y en a, est-ce que c'est assez bon pour lui? Et non, c'était pas assez pour lui. Je voyais qu'il était pas bien, il en avait besoin, donc je lui ai donné et je m'en suis pas voulu. Donc voilà, ça c'était différent. Donc vous avez également le risque de mastite si vous ne vous videz pas les seins. Donc ce qu'il y a en fait, c'est que votre bébé stimule au plus il tète avec sa bouche, parce que ça tire plus fort avec la bouche hein, qu'avec le tire-lait, sachez-le. Donc il tète, il stimule. Au plus il stimule, si vous voulez, au plus il mange, au plus votre lait va revenir plus vite. Tant que c'est stimulé, ben, ça revient. Donc vous pouvez partir genre 2-3 heures sans votre bébé, vous allez sentir là le poids, ou déjà au poids, mais vous le sentez au niveau des seins, que vos seins sont remplis. Quand vous les touchez, vous le sentez, mais également à l'intérieur et la lourdeur hein, du sein. Donc voilà, et alors si vous laissez trop longtemps vos seins remplis, bah, ça continue à produire, donc du coup ils sont tout le temps remplis et ça continue à produire et ça devient, voilà, ça va péter quoi. Donc au lieu qu'ils pètent, en fait ce qu'il y a c'est que bah, c'est une infection, tous vos canaux sont bloqués, tout est rempli et là ça devient tout dur et il faut les vider. Et pour les vider en fait ce qu'il faut c'est mettre de l'eau chaude sur vos seins. Vous pouvez le faire à l'évier, vous pouvez le faire avec un gant de toilette, vous pouvez le faire avec une bouillotte, mais bon, le fait de vider vos seins, il vous faut un récipient ou être quelque part où vous pouvez rejeter ce liquide. Moi, je trouve que le tire-lait, c'est le mieux, comme ça, si vous êtes à l'extérieur, après, vous êtes obligé de le faire dans les toilettes ou autre, mais si vous êtes chez vous et que votre bébé n'est pas avec vous, bah, tirez le lait et conservez-le. Je trouve ça plus pratique. Le jour où vous n'en avez pas, bah, vous pouvez sortir ce lait-là au lieu de donner de la poudre. Donc moi j'ai vraiment le problème en fait du tire-lait. Il n'y a rien à faire, ça fait 2 fois que j'essaye, je vais réessayer encore une fois ce soir. Mais il n'y a rien qui veut ressortir. Tandis que quand le bébé il tire, bah, je vois que ça sort. Quand je pousse dessus sur le téton, je vois que ça sort. Donc voilà, et je vois que de toute façon il a des selles. Ce que je voulais vous dire par rapport aux selles, c'est que quand vous allaitez, les selles sont très liquides comparé à quand il y a des selles de consommation de lait en poudre. Faites très attention parce que ça fait très mal, ça fait comme une pierre en fait, vous voyez, c'est vraiment des boules partout comme ça à l'intérieur, comme si vous avez des énormes kystes. Donc voilà, vous massez, vous passez l'eau chaude, hein, vous versez, vous êtes à l'évier, vous faites passer l'eau chaude, hop, et vous mettez ça sur votre sein comme ça, vous massez, vous essayez de casser ces boules si vous voulez, vous massez, et alors vous videz. Et le geste en fait, il y a des vidéos sur YouTube, mais il faut les vider comme si vous faites ça à une vache en fait. Vous faites comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Et alors, après, il ne faut pas oublier, mais ça c'est juste pour vous soulager, c'est un jet d'eau froide. Également pour que ça resserre en fait tous les canaux et que ça ne sorte pas. Parce qu'une fois que c'est chaud, c'est un peu comme les règles. Ça dit, quand vous avez vos règles ou quand vous avez chaud, bah, tout est dilaté. Donc le froid raffermit tout ça. Donc ça, je viens de l'apprendre et donc je vais faire attention, c'est le risque du muguet. Donc c'est un champignon en fait, un champignon qui peut y avoir dans la bouche, donc que vos bébés soient contaminés et vous aussi au niveau du téton. Donc voilà, apparemment c'est tout blanchâtre comme ça, donc voilà, vous pouvez taper sur Google l'image, je ne vais pas vous en montrer parce que c'est pas très beau à voir, mais voilà, vous pouvez regarder ça sur Google Images. Donc sachez-le que même si vos seins sont pleins, bah, vous pouvez tirer au tire-lait, c'est pas sûr que ça sorte à chaque coup. Donc moi j'ai eu le coup, voilà, donc vous avez rien à faire.
Franchement, vous n'avez rien à faire. Ou vous restez vraiment avec votre bébé ou alors vous donnez du lait en poudre si vous devez le laisser. Donc sachez que c'est douloureux, hein, quand bébé tire, c'est douloureux au niveau du téton. Vous pouvez faire des crevasses. Pareil que la fois passée, moi ce que j'ai mis c'est de la graisse de lin. J'en ai pas eu énormément, hein, des crevasses, j'en ai eu peut-être 2. Mais ça fait très très mal parce que c'est comme si bébé vous coupait avec un couteau, si vous voulez, au niveau du téton, et que il revenait sur cette plaie et ça fait très mal. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à comment vous positionnez votre bébé. Ça je vous le dis juste après, mais en tout cas la graisse de lin, le liniment, je vous avais fait une vidéo sur le liniment, je vous mets le lien juste au-dessus. Donc le liniment qui est multifonction, hein, permet également d'estomper la douleur des crevasses. Donc ça guérit plus vite, donc liniment, graisse de lin que j'avais reçu à l'hôpital et le lait maternel bien évidemment. Donc le lait maternel, vous faites sortir une goutte et vous passez sur votre téton et ça passe. Et alors pour la poitrine, voilà, vous avez mal un peu à l'intérieur. Moi c'est vrai que comme j'avais fait une réduction mammaire, donc de base déjà sans avoir eu mes bébés, j'étais un peu dérangée au niveau des cicatrices, donc post-opératoire, hein, après l'opération, après plusieurs années même. Et du coup je sais pas si j'ai mal en fait à l'intérieur de mes seins à cause de ça, du fait que j'avais fait l'opération, ou est-ce que c'est du coup que voilà, on tire tout le temps, que ça reste toujours un peu douloureux. La douleur du début, je vous dis, elle s'estompe. Donc franchement, si vous crevez de mal, si vous êtes en train d'allaiter et que vous crevez de mal, ça va passer. C'est juste qu'on sent que c'est sensible en fait. Et alors, ce qu'elle m'avait dit, Olga, également pour l'allaitement, c'est que si tous ces produits, hein, le liniment, etc., c'est pas assez, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre votre lait maternel directement sur une compresse et laisser la compresse coller sur votre poitrine tout le temps où bébé n'allaite pas. Donc un inconvénient aussi, c'est le changement de la poitrine. Donc il y en a des qui sont contents parce qu'ils ont des seins gros à la montée de lait et tout, mais après quand tout est vidé, je peux vous dire que ça peut jouer des tours à certaines. Moi ça a été le cas de ma soeur, je me rappelle qu'elle avait une plus grosse poitrine avant d'allaiter et après c'était cata. Mais ça s'est arrangé après. Il y a certains, en fait ça dépend des personnes. Moi par exemple, ce qu'il y a, c'est que je suis de forte poitrine de base. J'ai allaité, elle était spéce au début, mais après 6 mois comme ça, nickel, elle est revenue en place. Donc voilà, je pense que ça ne change rien, ça peut changer légèrement, pour certaines beaucoup plus. Il y en a qui sont peut-être plus contentes après, je sais pas. Dites-le en barre d'infos si vous êtes contente de votre poitrine après avoir allaité. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, je sais pas, mais dites-le en commentaire, ce serait super intéressant. Donc normalement, tout est remis en place, on dit dans les 2 ans. Maximum après 2 ans, tout est remis en place. Bon, ça c'est un avantage, hein, 500 calories par jour, vous perdez, mais j'ai mon appétit qui s'ouvre énormément, à nouveau comme avant ma grossesse. Donc pendant ma grossesse, vu que tout était bloqué, j'avais l'impression que j'avais pas souvent faim et puis j'avais énormément de choses à faire, j'étais très active. Et là maintenant, comme c'est l'hiver, comme je me pose, comme je prends mon temps avec le petit et tout, j'ai l'impression qu'il y a tout mon appétit qui s'ouvre. Donc un conseil, buvez énormément. Laissez une bouteille d'eau. Moi je l'ai remarqué quand j'allaitais à l'hôpital au début et ici à la maison. Le soir, c'est que quand je mets bébé au sein directement, j'ai l'impression d'avoir la gorge sèche. Et essayez de laisser une bouteille d'eau juste à côté du poing. C'est Olga qui m'avait donné ça comme conseil et je trouve ça important. C'est de laisser une bouteille d'eau parce qu'il faut que vous consommiez minimum 2 litres par jour pour avoir assez de lait, pour être bien, pour pas avoir de problème au rein, etc. Donc sachez que bébé peut faire de l'acné. Donc là le petit, en fait j'ai remarqué qu'il y avait des petits boutons qui apparaissaient et je pensais, vu que ça fait 4-5 jours qu'il était resté chez ma mère, qu'elle lui avait donné la poudre, il a fait comme des petits boutons un peu partout et je me demandais ce que c'était par rapport à ce lait là, le changement. Et en fait Olga m'a dit que non, elle m'a dit que c'était apparemment hormonal, donc c'est mes hormones à moi qu'il boit, hein, puisque ça se retrouve dans le lait, et qu'apparemment il réagit à ça, mais bon, ça doit pas rester trop longtemps normalement. Après ça peut être dû aussi à un aliment que j'ai mangé, je pense, qu'il n'a pas accepté. Donc voilà, je vais essayer de faire attention, de voir un peu.
Est-ce que quand je mange des choux-fleurs, parce que j'ai mangé des choux-fleurs, apparemment bah, ça a un légume assez fort. L'ail apparemment également, hein, ça revient dans le lait en fait. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous consommez revient dans le lait. Donc voilà, je vais vérifier ça. Si ça persiste et que c'est encore plus fort par après, là je vais aller chez le médecin pour voir. Donc pour les avantages de l'allaitement, pareil, plus économique bien sûr. Vous avez votre utérus qui se remet plus rapidement en place. On le sent, hein. Moi je me rappelle dans ma chambre, à chaque fois il venait, il touchait, il vous consulte, il vous ausculte hein, à chaque fois pour voir où en est votre utérus. Et moi, le mien, ils m'ont dit, mais il descend très rapidement et il s'est remis en place très rapidement. Donc, je suis très contente. On le sent, hein, ces contractions, on le sent, hein, mais bon, c'est bien, ça remet tout en place, donc tant mieux. Ce qui est bien évidemment, c'est que bah, voilà, si bébé a faim, que vous êtes dehors, il ne faut pas courir à gauche à droite pour chauffer l'eau, pour trouver de la poudre. S'il vous manque de la poudre, vous avez oublié d'acheter votre poudre. Voilà, c'est plus économique, mais plus pratique aussi parce que vous avez juste à sortir votre sein, votre tétra. Et voilà, vous vous posez. Peut-être le seul inconvénient, c'est qu'il faut vraiment se cacher si vous voulez, mais si vous avez des vêtements adaptés, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il ne faut pas courir avec du matériel, d'accord? Vous pouvez sortir juste avec un pampers. Et c'est bon quoi, il ne vous faut pas de biberon. Il ne faut pas laver le biberon, il ne faut pas un biberon propre. Voilà, vous sortez comme ça votre sein et c'est bon. Donc sachez que tout dépend de l'hôpital où vous allez. Moi c'était un hôpital, enfin c'est l'hôpital Saint-Pierre et donc ils sont très motivés pour ce qui est de l'allaitement. Ils vous motivent à un max pour que vous ne lâchiez pas et que vous partez en allaitant en fait. Pour pas prendre la poudre, donner de la poudre à votre bébé. Donc ça dépend vraiment de quel hôpital. Et peut-être de la sage-femme, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai ressenti cette envie que mon lait, enfin que je donne du lait maternel à mon enfant, que je fasse du pot à pot, voilà, ils étaient très proches de ça, ils faisaient très attention à ça, donc je trouve ça très bien. Mais après voilà, je pense que ça n'a pas été mon cas, mais je pense que pour les personnes qui veulent donner de la poudre, je pense qu'ils ne leur cassent pas la tête et que voilà, ils les laissent tranquilles. Peut-être qu'ils leur donnent juste du colostrum, ils essayent de retirer le colostrum parce que c'est le meilleur pour le bébé et après ils les laissent tranquilles, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez décidé, vous saviez que vous n'allez pas allaiter, si vous aviez décidé de ne pas allaiter, est-ce qu'en hôpital on vous a embêté ou pas pour l'allaitement quand vous avez dit que vous ne vouliez pas, et est-ce qu'on vous a quand même demandé de donner juste le colostrum? Ce serait super intéressant de le dire parce que je ne connais pas, je ne l'ai pas vécu, donc ce serait super intéressant de partager en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc ce qui est bien aussi, c'est que vous réduisez les chances que votre bébé ait des allergies, donc si vous allaitez les 4 premiers mois, c'est super bon. Apparemment également pour les cancers du col de l'utérus, cancer du sein. Donc ce que je peux vous conseiller, donc là maintenant je vais vous donner les conseils, c'est de faire du cododo. Donc moi par exemple j'étais tellement crevée et je suis tellement crevée la nuit que moi je peux pas me réveiller la nuit, c'est impossible. Mes journées sont tellement intenses que je peux vous dire une fois que je suis dans mon lit, je suis dans mon lit et je suis partie. Et donc du coup moi j'ai le cododo, le lit Chico Next to Me. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Il est super ce lit, il est super. Maintenant comme on a changé d'appartement et qu'il fait un peu plus froid, vous allez me dire il faut chauffer la nuit, oui il faut chauffer, mais je peux vous dire que mon bébé je le mets dedans, mais pendant la nuit il n'y a rien à faire, je me réveille, je le prends et je le mets entre moi et mon mari, il n'y a pas de problème, c'est vraiment facile d'accès, vous ne devez pas vous lever, prendre le petit et retourner dans votre lit, le lit est vraiment juste à côté de vous, donc vous avez juste à vous tourner, le prendre, allaiter et le remettre. Donc moi j'ai trouvé un truc super pratique, après je sais pas si c'est le truc à conseiller, mais en tout cas moi je dors, je reste comme ça couché, je sors mon sein, je le laisse sur le matelas en fait comme ça, hein, je le sors comme ça et alors bébé se met juste devant et alors il s'endort comme ça aussi. Ça me permet de continuer à dormir et le petit mange jusqu'à ce qu'il ait plus faim et il s'endort tout seul. C'est vrai qu'il ne fait pas le ro, mais dès qu'on se réveille ou dès qu'il se réveille, je le prends, je lui fais faire son ro et c'est tout, il se rendort sans problème. Donc voilà, il n'a jamais vomi ou régurgité, donc j'ai de la chance. Voilà, franchement je suis très contente de cet allaitement-ci, j'ai l'impression que je vais tenir plus longtemps que celui de Baya. Oui, parce qu'avec le boulot et tout, Baya j'étais fort stressée.
je vais vite partir, vite tirer, enfin c'était du vite tout le temps. Lui je peux le garder avec moi tout le temps, même si je dois faire des courses, je veux le prendre avec. Dès qu'il a faim, je m'arrête de faire ce que j'ai à faire, même si je suis en extérieur, je sors mon petit tétra, ma petite couverture et je l'allaite et je continue à faire ce que j'ai à faire. Donc voilà. Ce qui est juste difficile, c'est que quand je suis toute seule avec Baya, ça c'est un point que j'ai oublié de vous dire, quand je suis toute seule avec Baya et le petit et que je dois allaiter le petit, si Baya fait une catastrophe, je suis obligée d'interrompre à chaque fois l'allaitement et je pense que c'est dérangeant. C'est comme si en fait je me baladais partout avec le petit et il est en train d'allaiter. Non, il faut vraiment s'asseoir, se poser et être tranquille. Maintenant je me demande, est-ce que quand je parle comme ça, est-ce que ça fait du bien au petit ou est-ce que ça le dérange, hein? C'est trop marrant de savoir ce qu'il pense. Hein? Maman, ferme ta gueule! Donc faites très attention à bien allaiter un maximum, de ne pas faire des petites coupures parce que ça peut vous rendre folle en fait. Si vous allaitez genre 5 minutes un sein, 5 minutes un sein, c'est pas assez. Prenez votre temps, faites 20 minutes, 20 minutes, un sein, et alors là, comme ça vous êtes tranquille pendant longtemps. Moi il tenait facilement, il y avait certaines fois où c'était 4-5 heures, ça pouvait atteindre même une fois ou deux, 6 heures, et j'étais tranquille quoi, j'avais l'impression que j'avais même pas accouché, rien, c'était au début ça. J'étais trop contente, j'avais la possibilité de faire plein de choses et tout. Donc si vous faites des petites sessions genre 5 minutes, bah après 30 minutes, il va vous redemander. Donc il faut vous réinstaller, ressortir votre sein. Enfin voilà, essayez de téter un max, faire téter un max. Et puis une fois que vous voyez qu'il est vraiment KO, hein, qu'il est full, bah voilà, faites ce que vous avez à faire. Pareil pour les sorties, avant les sorties, c'est beaucoup mieux. Hein, vous faites téter juste avant de sortir, juste avant de faire quelque chose que vous devez absolument faire. Et qui va vous prendre du temps et comme ça vous êtes tranquille après. S'il s'endort au sein par exemple, des fois j'ai le coup avec lui comme maintenant, hein, voilà, il s'est endormi, il a lâché le téton. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire passer le téton comme ça sur sa bouche, et si je vois que il veut pas, on le voit, hein, s'il veut il va directement ouvrir la bouche, c'est un réflexe. Là voilà, il a la bouche fermée complètement comme ça, c'est très rare ça, hein. Il veut pas, c'est qu'il veut pas, donc c'est bon, je vais lui faire son rôle juste après. Mais pour les stimuler en fait, s'il s'endort au sein, parce que bon voilà, c'est la chaleur de la maman, vous le tenez, il est bien, donc il peut s'endormir même s'il a encore faim. Vous pouvez donc passer vos mains, vos doigts sur sa bouche ou sur sa tête ou même sur les pieds, ça les réveille directement. Donc voilà, il n'y a pas vraiment des aliments qui vous donnent un meilleur lait, mais pour la stimulation, l'anis et le fenouil, ça c'est d'office, hein, que ce soit dans les pharmacies, les magasins bio, tous des produits qui stimulent l'allaitement, vous pouvez lire dans les ingrédients, l'anis et le fenouil, c'est d'office dedans. Donc moi j'adore un thé, là c'est le thé Pukka, je vais essayer de vous montrer la boîte. C'est un thé que j'ai acheté en boutique bio, il est super bon, il sent super bon, même mon mari il l'aime bien. Et donc du coup voilà, je testais ça pour l'instant, mais vous en avez également en pharmacie, donc voilà, il faut en consommer plus ou moins 2-3, allez, je pense maximum 4 par jour pour être bien, parce que ça peut vous jouer des tours à vous-même, hein, d'aller aux toilettes tout le temps. Donc pour le dos mou, donc c'est vraiment facile au niveau des bras. Hein, parce que voilà, par exemple moi il est là juste en dessous, vous voyez, donc c'est un espèce de grand saucisson qui fait ça, c'est la marque Baby Move qui fait ça, mais vous en avez plein partout. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, celui-là il est génial, je l'ai utilisé pour Baya, je l'ai ressorti pour Eden, j'ai dû remplir à nouveau pour des billes, donc j'ai payé ça 8 €. C'est des billes que vous remettez dans le coussin pour que ce soit à nouveau bien ferme, assez agréable et confortable. Donc je l'ai pris avec moi en vacances au Maroc, hein, vous avez pu le voir dans mon vlog du Maroc, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste au-dessus. Et donc voilà, super bien pour dormir pendant la grossesse, pour faire dormir votre bébé dessus, pour mettre bébé quand vous allaitez dessus, c'est vraiment pratique. En fait ce qu'il y a, c'est que je mets la saucisse, hein, vraiment juste en dessous de mon bras, ça commence ici à mon bras, ou même des fois je le mets jusque dans le dos, et alors je le fais contourner en fait. Donc c'est vraiment comme si j'étais dans un anneau, si vous voulez, dans les piscines, vous voyez les gros anneaux, hein, les grosses bouées, ben voilà, c'est comme si j'étais dans une bouée, et alors mon bébé je le pose sur le gonflement de la bouée, d'accord, juste au niveau du sein, comme ça je ne dois pas le porter. Hein, donc j'ai à reposer juste mes bras et tout sur le coussin et je suis à l'aise. Là franchement je suis trop bien. Donc c'est vraiment pratique. Après celui-là il est beaucoup plus cher que les autres, mais j'ai trouvé une alternative que je n'ai pas encore testée. Je vais essayer de demander à une amie, je sais qui va bientôt accoucher,
qu'il a acheté, je pense, parce que je vous l'avais snappé sur Snap. C'est le coussin d'allaitement de chez Zeeman. Donc vous en avez un chez Zeeman, je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros, je me rappelle plus. Mais en tout cas, je vais lui demander, je vais vous écrire en commentaire ou en barre d'infos ce qu'elle en pense et s'il est également aussi confortable que celui-là. Je vais essayer de voir si c'est des billes ou si c'est juste un bête coussin rempli de mousse en fait. Ici c'est vraiment des billes et il est vraiment super confortable. Franchement, c'est un investissement, ça coûte 60-80 euros, un truc comme ça. 60 euros je crois. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas génial, moi je suis très contente, même mon mari des fois quand il est fatigué il dort dessus, bah il dort dessus, enfin on a tous dormi dessus, il a une housse que vous pouvez changer et mettre au lavage, voilà, c'est juste pour le transport, c'est pas pratique parce que pour partir avec au Maroc, c'est pas lourd, c'est pas du tout lourd mais ça prend de la place. Donc voilà, moi je l'avais envoyé en pièces à part. Et c'était la pièce autorisée pour Baya en plus pour un lit parapluie ou un siège auto, donc j'ai choisi de ramener ça avec. Oui, voilà, pour les personnes qui ne le connaissent pas, en fait, elles se disent, bah non, 80 euros, 60 euros, je paye pas. Mais vous vous imaginez même pas comment ça aide. Donc voilà, et j'en ai vu un space sur le site de Wish en ce moment, là j'en vois partout. Je vous mets le lien ou la photo, ouais, je vais vous mettre la photo juste ici. Il a l'air super pratique aussi, mais peut-être pas aussi pratique que celui-là. Peut-être plus petit et peut être une alternative pour les personnes qui n'ont pas le budget de prendre un domo. Pour les positions, je vous les avais expliquées dans celle de l'allaitement de Baya, mais je vais vous dire un peu pour ici pour Eden. Moi j'aime bien le prendre en normal comme ça, en Madone je crois que ça s'appelle. Mais sinon vous avez également la possibilité de le prendre en ballon de rugby, c'est-à-dire vous mettez la tête ici et vous mettez le corps qui part sur le côté. Voilà, donc de toute façon vous pouvez taper sur Google, vous allez voir les différentes positions. Mais pour Eden, je sais pas, je suis plus à l'aise vu que je suis tout le temps comme ça ou à regarder la télé ou dans le fauteuil pour l'allaiter, ben je mets comme ça sur le côté. Après, si maintenant vous êtes en extérieur, c'est peut-être plus facile de le mettre en ballon de rugby. Ça dépend vraiment de vous et de la situation et de l'endroit où vous êtes. Juste pour être sûr que bébé est bien positionné, parce que des fois quand vous avez mal au téton, c'est qu'il tire, enfin qu'il est mal positionné. Donc certaines personnes peuvent croire que c'est parce que le bébé fait mal avec sa bouche, mais des fois c'est juste parce que peut-être ses lèvres sont mal mises. Donc il faut vraiment bien laisser. Faut pas en fait faut pas qu'il ait les lèvres comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut passer le téton devant la bouche, qu'il ouvre bien la bouche et alors comme ça vous rentrez votre téton directement dans sa bouche. Donc une fois qu'il a bien pris, que les lèvres sont bien mises, si vous sentez que vous avez mal, en fait il faut vraiment bien, si vous mettez en position comme ça, moi par exemple je le mets comme ça, voilà. Ventre contre ventre, d'accord, parce que là je suis au niveau de la poitrine mais c'est plus bas que je le mets pour qu'il puisse allaiter le sein. Donc ventre contre ventre, vous le mettez droit vraiment comme ceci et alors vous lui faites prendre le sein comme je viens d'expliquer. Donc t'as pas fait ton gros, c'est pas grave, il s'est endormi, là il est KO. Des fois je le mets juste comme ça en hauteur, voilà, tête en haut et corps vers le bas. Et quand il allaite, en fait, bah, des fois il fait même un renvoi pendant qu'il est en train d'allaiter, donc c'est que bah, ça passe bien. Donc voilà, jamais la tête vers le bas et le corps vers le haut, hein, je ne vais pas vous apprendre ça. Donc sachez qu'il peut avoir le visage et le nez complètement enfoncés dans votre sein. Vous pouvez vous inquiéter par moment, mais il n'y a rien à faire, c'est un réflexe. Il va savoir respirer, il va savoir bouger en fonction d'eux. C'est comme quand vous le faites dormir un peu sur le ventre ou jouer sur le ventre. Il va pousser et il va tourner le visage. Voilà, c'est des réflexes d'humain, donc pour ça il ne faut pas s'inquiéter. Donc au cas où, c'est toujours mieux de le faire parce que je peux vous dire qu'une fois, ça arrivait tard le soir, c'était comme ça pour Baya. Ben, j'avais plus de lait dans les seins, elle hurlait, il n'y avait rien à faire, je poussais dans mes seins et il n'y avait rien qui sortait. Et du coup, ben, c'était le soir et je crois que c'était un jour férié. Et ben, on n'avait pas de lait, on n'avait rien et mon mari a dû courir à une pharmacie de garde. Le jour où il y a un petit incident ou pour vous éviter de courir la nuit ou quoi, gardez une boîte toujours à la maison pour en cas de secours en fait. Si vous décidez de donner une fois comme ça un lait, parce que ça a été le cas pour nous, on est sorti le samedi soir et du coup ma maman j'ai pas su tirer le lait. Je lui ai donné la poudre, elle a mis la poudre, elle lui a donné dans le biberon et ce qu'il y a c'est que bébé en fait
bah, comprend que ça va plus, enfin, que c'est plus rapide. Il sent que c'est plus rapide, il est content, il est plus vite rassasié. Donc voilà, il ne se fatigue pas. Et il peut être fainéant au moment où bah, s'il a eu 4-5 biberons, on va dire, de suite, 4-5 biberons qui ont donné du lait très rapidement. S'il doit revenir à mon sein, où il doit tirer pendant 40 minutes, bah, ça le rend dingue en fait. Et ce qu'il y a, c'est que moi, quand je l'ai récupéré, j'ai directement senti qu'il s'énervait. Au sein, il n'était pas calme comme calme là tout de suite. Il était complètement énervé, il poussait avec ses pieds, c'était pas des coliques ou quoi, on sentait qu'il tirait, hein, il avait le téton en bouche et il tirait comme ça. Donc ça veut dire que en fait, il s'énerve parce que ça sort pas comme il veut, ça sort pas comme ça sortait avec le biberon. Donc j'ai dû le faire oublier, si vous voulez, cette rapidité du lait qui sort, hein, ce biberon. Pour celles qui ont des trop petits tétons ou pour les bébés qui n'arrivent pas à attraper le téton, bah voilà, il y a des tétrelles qui existent, donc sachez-le. C'est un truc que vous mettez en fait sur votre téton. J'en ai jamais vu, j'ai vu un peu sur internet à quoi ça ressemblait, mais ça peut être pratique. Et puis aussi, je pense que ça doit être moins douloureux peut-être quand votre bébé attrape votre téton, si vous avez des crevasses ou quoi. Dites en commentaire si vous avez testé ça pour ce souci-là. Est-ce que vous avez mis des tétrelles pour éviter d'avoir mal quand bébé prend votre téton. Donc pour réchauffer le lait, donc moi ce que je fais c'est le bain-marie. Vous avez également les robots multifonctions. Donc moi j'ai le Nutribaby de Baby Move et dedans vous pouvez faire chauffer votre lait également avec le biberon. Donc voilà, pas de micro-ondes, évitez le micro-ondes. Donc vous avez des chauffe-bibi. Voilà, si vraiment vous n'avez pas la possibilité, que vous êtes en extérieur et que vous avez juste un four à micro-ondes, faites-le. Mais moi je vous conseille vraiment de prendre un thermo avant de sortir, chauffer de l'eau très chaude et comme ça vous pouvez doser pour avoir la bonne température pour votre bébé. Voilà, je le répète, être au calme et être soi-même calme quand vous allaitez, c'est super important. Le petit est bien, là franchement il est parti en mode bien. Quand il y a trop de monde, il y a trop de bruit et tout, enfin voilà. Donc, pour les vêtements, donc les vêtements spéciaux pour l'allaitement, j'en ai pas, enfin j'avais acheté pour la grossesse quelques pièces là, hein, les bas, les bas je veux dire jeans et voilà. Mais sinon je prenais des vêtements très larges. Pour l'allaitement, ce que je peux vous conseiller c'est des vêtements cache-cœur, vous voyez, comme ça, des vêtements assez larges, comme ça vous pouvez retirer limite comme ceci plus facilement, ou plus large vers le bas, comme ça vous pouvez tirer comme ça et déposer légèrement sur la tête de votre bébé. Enfin voilà, des trucs assez extensibles et pas proches du corps je pense. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Bien évidemment que les vêtements spéciaux pour allaitement c'est plus facile, mais bon ça coûte très cher je trouve. Donc vous pouvez trouver également des soutiens d'allaitement. Parce que ça c'est je trouve le plus important à acheter. Vous pouvez en trouver chez Carrefour, chez Cora, non pas chez Cora, j'en ai pas trouvé chez Cora. Est-ce que j'en ai trouvé chez Cora? Je sais plus. Je pense que j'avais pas regardé chez Cora, mais j'en ai trouvé donc chez Carrefour. J'en ai acheté un ici que je porte, c'est Billet doux. Donc ça c'est chez Carrefour, ça m'a coûté 20 € et il est esthétiquement beau, il est blanc. Enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup de choix, mais il est bien. Sachez que je vous conseille vraiment de ne pas acheter en fait avant d'accoucher votre soutien d'allaitement parce que votre poitrine va grossir et du coup ça peut être trop petit. Donc achetez vraiment après quelques jours de l'allaitement pour pouvoir aller tester un bon soutien et alors avoir quelque chose de bien. Ici il m'a coûté 20 €, je l'ai acheté après un mois. J'avais pas envie d'en acheter un si j'allais pas tenir l'allaitement. On m'a dit, j'avais snappé, donc j'ai eu plein de conseils. Donc on m'avait dit Primark, apparemment ça dépend des poitrines. Mais il y en a certaines qui disaient qu'elles étaient contentes. Donc il y en a chez Primark, il y en a chez H&M. Sur le site également d'H&M, vous avez différents budgets, donc 2 pour 10 ou 2 pour 20, pardon, que ce soit chez Kiabi ou chez H&M. Vous en avez d'autres qui sont à 20 € pièce, mais bon après ça dépend de la qualité de certains. Vous en avez donc chez Uncle Muller je pense, mais moi j'avais pas aimé, je crois que c'était là où j'avais acheté. Je voulais tester ceux de chez Emma parce que je suis très contente de la qualité des body et de certains produits, des vêtements, sous-vêtements de chez Emma, donc je voulais tester mais ils en ont plus. Ils en font plus apparemment, je suis dégoûtée. Vous en avez également il paraît chez Zeman. Et je crois que c'est bon, hein.
Donc moi ce que j'avais testé, parce que je les avais reçus, donc j'avais reçu un haut et un soutien d'allaitement de la marque Mamae, et donc c'est beaucoup plus cher que ceux de chez H&M et tout, mais ils sont aussi bien, et donc là c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est JBC je pense qui vendent ça, vous pouvez également les trouver sur internet. Voilà, pour se cacher quand vous êtes en extérieur ou même que vous avez de la visite ou que vous allez chez quelqu'un ou quoi, un tétra c'est assez, donc vous mettez votre bébé, vous mettez le tétra au-dessus, c'est assez fin comme tissu, donc même si c'est même directement sur son visage, il peut toujours respirer. Après avec l'hiver et tout, si vous voulez couvrir en même temps et donner chaud au bébé, vous avez des petits plaids, donc moi j'en ai acheté pour Baya et Eden. Pas spécial pour l'allaitement, mais c'est des petits plaids, donc des petits carrés, et donc ça peut être aussi pratique pour chauffer votre bébé en même temps que l'allaiter quand vous êtes en extérieur. Pour le tire-lait, moi j'ai pris le tire-lait donc à Vent, donc pour le premier allaitement je l'avais revendu pensant pas en avoir besoin pour le deuxième. Donc j'ai testé le Tommee Tippee, d'accord, qui était dans un coffret voyage et tout, il était vraiment bien, c'était un électrique, donc électrique absolument. Le manuel je le déconseille, enfin je l'ai même pas testé, mais j'imagine même pas. Donc j'avais testé le Tommee Tippee, il était bien et je l'avais revendu, j'avais envie de tester autre chose, donc j'ai testé le Avent, j'en ai racheté un. Et le Avent est également très bien. Le seul truc en fait que je peux vous conseiller si vous désirez, ça dépend de votre budget. Si vous voulez être tranquille et vraiment, je crois que le top du top c'est le tire-lait double. Donc voilà, vous tirez les deux seins en même temps et avec le soutien incorporé. Donc vous avez le soutien, d'accord, c'est comme une brassière et donc vous mettez les deux tire-lait et ça tire votre lait, il ne faut pas tenir. Donc vous pouvez tirer votre lait tout en travaillant ou en faisant ce que vous avez à faire, tout en étant à l'arrêt, hein, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas cuisiner, par exemple, en tirant votre lait en même temps. Je ne pense pas que c'est possible de le faire, à moins que vous avez une combinaison, voilà, avec les biberons sur les côtés, avec une ceinture et tout. Enfin, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, je trouve que la brassière avec les deux tire-lait, c'est très très bien. J'aurais voulu tester ça. Mais bon, ça coûte très cher, je trouve. Après, il y en a des qui m'avaient dit que c'était possible de les louer à la mutuelle. Donc voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez pu le louer à la pharmacie ou à la mutuelle. Donc pour les coussinets d'allaitement, franchement j'en ai deux, j'ai deux marques ici. Une que j'avais reçue, enfin c'était dans le kit que j'avais acheté à l'hôpital, avec un autocollant derrière pour pouvoir coller contre la paroi de votre soutien. Il est bien, et puis j'en ai eu un autre ici, c'était Tommee Tippee je crois, ouais, si je me trompe pas, et aussi très bien. Donc voilà, il n'y a pas de préférence. Après, je trouve que franchement, des fois la nuit, j'avais envie de dormir, vu que mes seins étaient très sensibles, j'avais envie de dormir sans rien, juste avec un t-shirt ou un pull, et du coup, je me réveillais trempée. J'avais même, pour vous dire, des fois du lait qui coulait pendant que je dormais, du lait qui coulait ici dans le cou, et je me réveillais et je touchais et c'était tout collant. Donc pour les choses à éviter, donc certains aliments, bon ça dépend de votre bébé, pareil, et de vous-même. Parce que par exemple l'ail, si vous mangez trop d'ail, apparemment ça change le goût de votre lait, et votre bébé s'il goûte ce lait où il y a un peu eu l'ail, ça change le goût en fait de votre lait. Votre bébé peut ne plus aimer ce lait et l'associer en fait à votre téton et ne plus vouloir prendre votre téton, c'est ça en fait. Après également par rapport aux réactions, donc si vous mangez beaucoup de tomates et tout et que vous voyez que votre bébé a beaucoup de coliques, voilà, c'est peut-être parce que c'est la tomate qui digère mal. Voilà, essayez de faire attention si vous voyez que votre bébé réagit très mal à l'allaitement. Donc évitez la tétine, ça je l'ai eu avec le petit, c'est qu'il n'arrivait pas, en fait on voyait que vu que la tétine c'est une succion différente que le téton, que la succion du téton, il va pas savoir en fait est-ce que c'est le téton, est-ce que c'est voilà, il sait que il doit sucer, mais c'est différent, la position de la tétine et du sein. Enfin, voilà, c'est complètement différent. Et du coup, quand bébé, je lui donnais la tétine, c'est marqué à la maternité en plus, évitez de donner la tétine si vous allaitez. Quand je donnais le sein au petit, il arrivait à l'attraper et tout. Et puis après, pendant une période, je lui donnais la tétine. Quand je le remettais au sein, on voyait qu'il n'arrivait pas à vraiment bien prendre le sein, il était confus. Donc je pense que c'est dû à la tétine. Après je combine très bien les deux, je lui donne vraiment quand voilà, il s'est endormi, il l'a pas. Si je suis en train de cuisiner, que j'ai pas terminé de préparer, c'est pas dès qu'il pleure, je vais directement aller lui donner le sein. Si je suis occupée à faire quelque chose et que je peux pas arrêter de faire ce que je fais,
ce que je fais, c'est que je vais lui donner la tétine, il va téter un peu, et le temps que je termine, comme ça je peux l'allaiter après. Donc voilà, pour éviter en fait d'être en stress en train de terminer le repas par exemple. Alors il faut surtout pas laisser bébé s'attacher au sein comme une tétine. Donc j'avais eu ça avec Baya au début, et c'était la catastrophe, donc il a vraiment fallu que je décroche ça. Elle, ça va, elle portait pas à confusion téton, tétine, donc ça va. Mais on dit toujours la tétine, c'est mieux de ne pas la donner au bébé. Donc moi, je l'avais habituée sans tétine au début, et des fois maintenant, enfin voilà, le soir, on sent qu'on peut ne pas lui la donner. Hein, elle peut s'endormir comme ça, mais on trouve qu'on a plus facile et qu'elle s'endort plus rapidement et qu'elle est plus... enfin voilà, c'est plus rapide en fait quand elle a la tétine en bouche. Donc voilà, et ça la rassure, hein, il n'y a rien à faire, ça la rassure. Donc pour la caféine, il faut faire attention, pareil, pas en consommer de trop. Après, si vous avez vraiment besoin, faites-le, mais enfin voilà, il ne faut pas en consommer de trop. Apparemment, quand vous consommez, que ce soit alcool, cigarette, caféine, il faut attendre alors 3 heures ou 4 heures avant de redonner le sein. Donc vous avez apparemment donc, le soja, les produits à base de soja, les noix, qui peut être allergisant, donc voilà, c'est à voir en fonction pareil de votre bébé. Et alors apparemment vous devez faire attention aux poissons, donc pour le mercure en fait qui est à l'intérieur du poisson, donc évitez, je me rappelle c'était thon, merlan et espadon. C'est pas parce que vos seins sont petits, c'est des idées en fait que les gens se font, et en fait j'ai posé la question et voilà, je voulais vous donner les réponses. Donc c'est pas parce que vous avez des petits seins de base que vous ne pouvez pas avoir beaucoup de lait. C'est pas parce que vous avez des gros seins pareils que vous allez avoir beaucoup de lait. Donc en barre d'infos, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les ml nécessaires en fonction de l'âge du bébé. Donc par exemple de la première semaine à la 4e, combien d'ml il faut. Donc voilà, c'est différent. Donc je vais vous mettre cette liste dans la barre d'infos parce que ça c'était ma sage-femme. Non, la sage-femme qui était venue me contrôler ici à la maison, donc qui m'avait donné cette liste, donc je voulais vous la partager. Et alors, pour celles et ceux qui décident en fait d'allaiter, si à l'hôpital vous voyez qu'il n'y a rien, qu'à la maison il n'y a rien, là c'est pas normal, il serait bien de faire une radio, parce que moi je me rappelle que j'avais une amie qui avait fait une opération donc de la poitrine 2-3 fois je crois, et du coup il n'y a rien qui est sorti. Donc ça dépend comment votre chirurgien a coupé les canaux, comment ça a été fait. Moi je sais que quand j'ai fait ma réduction mammaire, malheureusement on ne me l'avait pas dit, il ne m'avait pas informé en fait des risques, il ne m'avait pas dit enfin voilà, c'était un charlatan en fait, il n'y a rien à faire. Heureusement que moi, une fois que j'ai fait mon opération, c'est 7 ans après, 7-8 ans après que j'ai eu mon premier enfant, donc ça va, les canaux étaient bien, ça s'était régénéré, mais j'ai eu quand même fort dur au début, parce que je pensais que ça allait pas sortir, et une fois que c'est sorti, j'étais très contente. Donc voilà, ne désespérez pas, franchement, l'allaitement c'est quelque chose de dur, mais c'est quelque chose de bien également. Donc voilà, vous avez les avantages, vous avez les inconvénients, à vous de voir. En tout cas, j'espère que mes conseils vous auront aidé. J'espère que votre allaitement se passe bien, ou si vous n'allaitez pas, c'est pas grave, que bébé grandit bien, que votre bébé grandit bien, que tout se passe bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'allaitement de Baya. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos si vous voulez, ou alors en lien si je sais encore le mettre ici. Et alors, je vous souhaite un bon allaitement, je vous souhaite une bonne grossesse si vous êtes enceinte, parce que je sais qu'il y a plein de nouvelles qui sont arrivées, donc bienvenue à vous toutes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, Zina Benemua comme à chaque fois. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!